Bonjour les CP, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de calcul mental. Donc pour répondre au calcul mental, je vais te demander donc de te mettre sur ton fichier à la page 122. Et on démarre tout de suite dans le rond violet. Alors donc pour cet exercice, dans le premier exercice, on va repartir d'un exercice qu'on avait déjà fait à la maison. Donc je te mets un nombre sur ton écran, d'accord? Et je vais te dire plus 10 moins 10. Et maintenant, tu vas devoir donc enlever ce qu'il faut de ce nombre. Alors, donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple ensemble. Donc on va dire que celui-ci, il ne comptera pas. D'accord? Alors, peux-tu me dire quel est le nombre qui s'affiche sur ton écran? Oui, très bien, c'est 56. D'accord? Alors attention, maintenant, je te dis plus 10. Plus 10. Regarde bien ce nombre, regarde ce qui va changer et dis-moi combien cela va faire. 56 plus 10. Alors, plus 10, ça veut dire qu'on ajoute une boîte, une dizaine, d'accord? Donc, on regarde du côté des dizaines. Regarde, elles sont coloriées en orange. J'ai 5 dizaines. Si j'en ajoute une, ça va me faire 6 dizaines. Je vais donc obtenir ce nombre qui se lit 66. Alors attention, je repars de 56 puisque ceci est un exemple. Et maintenant, attention, c'est à ton tour de jouer. Quand tu as la réponse, tu l'écris sur ton fichier dans le rond violet. Attention, 56 moins 10. 56 moins 10. Tu réfléchis, tu écris la réponse dans le rond violet. On corrige? Moins 10, j'enlève une boîte. J'avais 5 boîtes. Si j'en enlève une, il m'en reste 4. J'obtiens ce nombre qui se lit 46. Si tu as juste mis un petit trait, si tu as faux, tu barres et tu te corriges en dessous. Allez, on repart de ce nombre-là. Donc, on repart de 46. Attention, écoute bien. On va faire maintenant plus 10. Plus 10. Et tu écris la réponse dans le rond vert. Plus 10, ça veut dire que je rajoute une boîte. J'avais 4 boîtes, j'en rajoute une. Cela me fait 5 boîtes. Et toujours 6 unités qui ne changent pas. Ça me donne ce nombre qui se lit 56. Attention, plus 10. Pour le rond rouge, plus 10. 56 plus 10. Plus 10, je rajoute une boîte, j'ai 5 boîtes, si j'en remets une, 5 plus 1, ça fait 6, j'obtiendrai ce nombre qui se lit 66. Si tu as juste, mets un petit trait, si tu as faux, corrige. Alors maintenant, on va faire un autre exercice pour le rond bleu et le rond rose. On va revoir les moitiés, d'accord? Donc normalement, tu dois les connaître par cœur. Si ce n'est pas le cas, tu mets pause sur la vidéo et tu reprends ton mémomath aux pages 8. Alors, je te dis pas de bêtises. Tu reprends ton mémomath à la page 5. Non, pardon, à la page 3 et à la nouvelle leçon, page 8. Voilà, page 3 et page 8 et tu révises avant de poursuivre la vidéo. Et si tu te sens prêt, continue donc à suivre la vidéo et on se met donc dans le rond bleu et on écrit
La moitié de 10. Rond bleu, quelle est la moitié de 10? Alors, la moitié de 10, 10 c'est une boîte. Si je demande la moitié, ça veut dire que je partage en deux la boîte. J'ouvre la boîte, à l'intérieur il y a 10 jetons et la moitié de 10, c'est 5. Je donne la moitié de la boîte à chaque personne. Donc la moitié de la boîte comprend 5 jetons. Car 5 plus 5 est égal à 10. Rond rose, quelle est la moitié de 20? Quelle est la moitié de 20? Alors 20, c'est deux boîtes. Donc si je veux la moitié, ça veut dire que je partage en deux. Chacun aura une boîte et dans une boîte, il y a 10 jetons. Car 10 plus 10 est égal à 20. Donc la moitié de 20, c'est 10. Alors je vais te laisser maintenant regarder la... Non, je vais te laisser maintenant chercher tout seul l'exercice A de la page 122. Et quand tu auras fini de compléter le petit tableau, tu regarderas donc la correction que je t'enverrai sur Classroom pour vérifier que tes résultats sont bons. Si tes résultats sont bons, si tes résultats sont faux, tu corriges. Et si tes résultats sont bons, tu regardes la vidéo que je t'envoie pour la suite pour t'aider à apprendre ce tableau par cœur.